matin, le rendez-vous est donné au château du Mont, à quelques kilomètres de Sainte-Sévère. Les voitures arrivent les unes après les autres. De ce week-end, vous allez avoir quelques petits cadeaux ainsi qu'un roadbook sur lequel tout est noté. Et nous sommes vraiment très contents d'avoir un pareil parc dans une pareille propriété, parce qu'il faut dire aussi que le cadre est magnifique et met en valeur nos voitures. Alors on remercie beaucoup Laurent qui s'est donné un mal incroyable. Je vais vous attribuer chacun les plaques rallye. J'ai coupé les petites fils de fer pour que vous puissiez les installer, ainsi que des lots qui vous seront attribués. Et je voulais vraiment la remercier. Donc voilà, lui offrons ce petit panier. Et je remercie aussi son fils qui est à côté. Je remercie cet après-midi pour visiter la ville de Sainte-Sévère. Alors les voitures que vous voyez autour de vous sont des Simca Présidence. Donc comme leur nom l'indique, c'est d'une fabrication Simca, marque bien connue française de l'époque. Ces voitures représentaient le haut de gamme de la marque Simca, sous forme de modèles qu'on appelait les Chambord, avec un modèle un peu moins cher qu'on appelait la Beaulieu, et le modèle encore plus cher qu'on appelait la Présidence. Les Présidences, et en particulier ce qu'on appelle un kit continental, c'est-à-dire une roue de secours apparente fixée sur la malle arrière, comme c'était la grande tendance à l'époque pour les voitures américaines. Mais, j'insiste bien, c'est une voiture totalement française. Le cortège des présidences arrive maintenant à Sainte-Sévère. Là, ça klaxonne pas, il va nous avoir un autre son qu'on klaxonne. Le cortège des présidences longe maintenant la place du marché et traverse la vieille ville. Le cortège entre maintenant sur la place du marché en passant par la porte fortifiée. Voilà, alors aujourd'hui on est fiers de rassembler le plus possible de présidences. Sur les 1750 construites, on en dénombre aujourd'hui en gros une quarantaine qu'on connaît. Il y en a peut-être encore dans les fonds de grange, mais pas beaucoup. Et sur les 40, on a réussi à en faire venir 20 ici. On n'a jamais vu ça. Je disais en plaisantant. La première fois que vous faites En présidence, oui. En présidence. Je disais en plaisantant, de son temps, le général de Gaulle n'a jamais fait aussi bien. Ces voitures étaient évidemment vendues assez cher et étaient achetées par des notables, par des bourgeois qui voulaient faire voir leur puissance financière. Et ces voitures-là équipaient
toutes les préfectures, les ministères, et beaucoup de ces voitures représentaient un peu l'autorité de l'État. Et en particulier, une toute petite série de 2 voitures a été construite spécialement pour l'Élysée et était utilisée par le général de Gaulle à l'époque. Et c'est dans la voiture que nous allons voir aujourd'hui qui a transporté la reine d'Angleterre, John Kennedy, Khrouchtchev, Chadiran et j'en passe, tous les invités du général de l'État. Ces voitures-là donc ont appartenu à l'Élysée. Elles ont parcouru la France pour tous les cortèges officiels du général. Et aujourd'hui, elles ont été plus ou moins stockées dans des musées, etc. Et la voiture qui porte le numéro d'immatriculation 4PR75, PR voulant dire Présidence de la République, cette voiture a été récemment vendue aux enchères et rachetée par une personne qui s'en sert aujourd'hui et qui vient parmi nous dans toutes les fêtes du Code moderne. Alors les présidences ont été vendues, mais elles étaient très chères, donc elles étaient vendues en peu d'exemplaires. Enfin peu, ça veut dire quand même combien qu'on dit 1750. 1750 ont été fabriquées, c'est pas beaucoup. Certaines ont été donc vendues à l'État français, à la République, et ont équipé les ministères, les préfectures, tous les notables de la République française. C'était très bien, et Simca, fier de son succès, a proposé à l'Élysée de faire des voitures pour le général de Gaulle, sachant que le général de Gaulle aimait bien les Citroën, enfin bon. Et on a fabriqué 2 voitures comme ça. On a eu 2 exactement pareilles, vraiment très proches. Et il y en a encore eu 2 autres qui n'étaient pas décapotables. En gros, ce sont des modèles spécifiques pour l'Élysée. On en arrive au moment du pot et des remerciements. Je disais déjà simplement que nous sommes heureux d'être accueillis par la municipalité de Saint-Sever. Nous sommes heureux aussi d'avoir donc 2 représentants de la mairie. Et monsieur. Et nous avons l'honneur de recevoir monsieur le sous-préfet, Frédéric Cloët. Le conseiller régional. Général. Je suis pas très adroit dans la politique. Oui. Le cortège repart maintenant vers la Châtre. On est à la bourre, mon pote. On est à la bourre. Qu'est-ce que vous faites, vous? Vous montez avec moi? Oui, bah si ça va. Mettez-vous là tout de suite. On va devoir courir.
Et c'est enfin l'arrivée de l'étape à l'hôtel du Lion d'Argent. Petite histoire, une dame, je la raconte souvent parce qu'elle est... Dans cette voiture ne montaient que des hommes. Et pour cause, à l'époque, les chefs d'État étaient des hommes. Le gars qui conduisait était un homme, De Gaulle était un homme. Donc il n'y avait que des hommes. Il n'y a eu que deux femmes qui sont dans cette voiture. La reine d'Angleterre et l'impératrice d'Iran, Fatima. Et l'histoire a voulu que les deux seules vivantes aujourd'hui sont la reine d'Angleterre et Fatima.